Monde, c'est 14 que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Evil Dead Burn les amis, parce que ouais les gars, Evil Dead Burn est sorti, il faut qu'on en parle. C'est un film vraiment, il m'a fait réfléchir, il m'a fait tellement réfléchir. J'ai attendu avant de faire cette vidéo. Ah, pour des raisons évidentes, hein, parce que mentalement, je n'étais pas prêt à faire cette vidéo. Je m'attendais à rien de ce qui s'est passé et je veux vous dire que je suis mitigé et que je n'ai pas d'autre avis concernant ce film que la mitigation. Donc, on va parler de tout ça. Evil Dead Burn est la grande finale de la trilogie Evil Dead Rise, et donc Evil Dead Burn était sa trilogie, et ça devait clôturer un arc. Alors avant qu'ils reparlent de refaire une autre putain de trilogie, vraiment ça commence à être chaud leur trilogie, hein. 9 films carrément qui sont rendus, je pense. 9 films, une série, c'est assez chaud. Mais les premiers opus ont été extrêmement bons, et là, les anciens aussi, mais maintenant, il faut qu'on parle de Evil Dead Burn, qui était le moins bon de la saga, je pèse vraiment mes mots. Je suis vraiment mitigé. J'ai beaucoup de questions, et on va tous les poser ici. Déjà, j'espère que vous l'avez aimé. Moi, pour ma part, j'ai aimé. Je le conseille déjà à qui? Ça va être la première question que vous allez poser, surtout que c'est un opéra de la terreur. Franchement, les gars, c'est très sécurisé. Avant 16 ans, vous pouvez pas rentrer. Donc je vous le dis d'avance, si vous avez 16 ans et plus, tant mieux. Sinon, vous oubliez déjà le projet. La sécurité est très élevée. Dites-vous que j'ai été moi-même. J'ai failli être carté, mais mon père était là. Donc ça vous donne une petite idée, alors que je rappelle mon âge, 19 ans. Donc je vous rappelle que très clairement, il ne rigole vraiment pas avec ce film. Et pourtant, ça sert à rien. Comparé à The Rise, ça servait à quelque chose. Et ben dans Burn, pas du tout. Je m'explique. À part oui, là ils vont dire ouais, mais on a vu dans la scène post-crédit. Je vais expliquer ça plus tard, mais un enfant crevé. Et évidemment, dans le film, on a aussi vu un chien. Bon, le chien qu'on a vu 5 secondes, je vais m'absenter de commentaires en termes de violence, surtout que, attention, mot pour mot, une scène avec le chien est extrêmement dérangeant, pire que Rise. Tu vois, mettre le gore à l'extrême, puis le mentionner, puis qu'après on soit déçu, parce qu'on s'attendait à être choqué, c'est déjà un premier problème. Hein? Puis Evil Dead, je pensais qu'ils allaient faire maintenant. Tu sais, moi j'avais peur de les voir Evil Dead, je me disais, putain, j'ai déjà eu peur la dernière fois, qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci? Bah, absolument rien. Bien, c'est du marchanding pour rien, pour que j'aille voir le film, et ça a marché. Et j'ai été salement déçu quand j'ai vu le taux de violence beaucoup moins élevé que dans Rise. Déjà, j'ai fait ok, déjà on a un premier problème, de la désinformation, et c'est pas le premier film d'horreur qui fait ça, mais Evil Dead, ça me déçoit qu'il fasse ça. On parle quand même d'un film qui est fait pour la violence, qui est fait pour ça, qui est brutal, qui rentre dans le lore, et au final, le chien on le voit 5 secondes, donc je vais peut-être m'absenter, cette scène. C'est quoi? Passons à autre chose. Les Deadites. C'est ce qui nous intéresse. Les Deadites, c'est ce qui fait que c'est populaire, c'est ce qui fait que ça a fait peur dans le Rise. D'ailleurs, c'est vraiment les Deadites qui m'ont terrifié. Et ben dans le Burn, je me suis foutu de leur gueule. Je rigole pas avec vous, je me suis vraiment foutu de leur gueule. Parce que les Deadites sont ridicules. Déjà, on a une histoire de romance entre un Deadite et un humain qui emmène un humain de la réalité. Alors ouais, vous allez me dire, ouais, mais Evil Dead, c'est jamais pris au sérieux. Oui, mais ce que je vais expliquer va vous surprendre. Mais Bruce Campbell le rendait ridicule, Evil Dead. Et ça, c'était cool. Ça, on aimait ça. Après, ils l'ont enlevé. Et ils ont fait une trame plus sérieuse, qu'on s'est habitué. Donc, on a dit, ok, c'est bien. Mais vous pouvez pas mixer les deux. Vous pouvez pas, sans Bruce Campbell, mettre de l'humour. C'est impossible. Et parce que le film a été tourné au ridicule, et les Deadites, j'en avais même plus peur. Tout était prévisible. Chaque jumpscare était prévisible. Alors que certains disaient qu'il y a des bons jumpscares. Alors, moi, je vous le dis, on a eu un. On est dans Evil Dead, messieurs. Donc je suis pas du tout content par cet arc énormément à ce niveau-là. Au niveau de la peur qui n'était pas présente et du gore qui était censuré. Bon, je peux peut-être pour le gore rattraper le coup, parce qu'on va parler de la deuxième scène post-crédit. Pourquoi direct? Parce que cette scène-là, elle m'a fait beaucoup douter. Déjà, un enfant meurt. Alors là, déjà, vous avez brisé le code, et pour ça, chapeau bas. Je dois respecter Sam Raimi pour le taf qu'il a fait monstrueux, et surtout par la direction de Bruce Campbell, qu'on peut remercier parce qu'il a rendu ce film un minimum intéressant. Pour plusieurs points, notamment celui-là. Déjà, tant mieux, j'ai été choqué par la fin, tant mieux, ça m'a rattrapé ma séance. Mon coup a été rattrapé, et j'ai pu dire, putain, j'ai bien fait d'aller le voir au ciné. Tu sais, j'ai bien fait d'avoir eu l'expérience ciné, parce que j'aurais pas eu l'expérience pareille à la maison. Donc j'ai été très content. D'ailleurs, ce que j'ai été très content aussi, c'est de voir la maman de Evil Dead Rise de retour, car on apprend que le Deadite, après s'être enfui dans la scène post-crédit de Evil Dead Rise, est de retour dans Evil Dead Burn pour nous utiliser une suite de films
qui pourrait, après avoir tout fixé les liens grâce à Evil Dead Burn entre les premiers opus et les nouveaux opus, après nous avoir fait le lien clôture, retrancher une grande finale incroyable avec 1, 2, 3 films qui pourrait être une clôturation de Evil Dead parfaite. Pour vrai, si on remet en plus de ça le logo d'Evil Dead, la maman possédée, je tiens à dire, vraiment, on peut vraiment être bien nourri. Alors, bien que plusieurs n'aient pas compris, et moi le premier, la scène post-crédit, je peux vous dire que malgré que j'ai pas tout à fait compris exactement tout, j'ai hâte de la revoir. Parce que pour être honnête, j'ai compris qu'elle était pas morte. Oui, ben logiquement. Et j'ai surtout compris que putain de merde, en fait, soit ça, soit on s'est fait berner puis ça se passe avant Rise. En tout cas, dites-moi vos théories en commentaire, je serais très curieux d'avoir ça. Puis mettez le petit like, la cloche évidemment, on s'abonne tout le monde, la cloche, le like et un petit commentaire pour nous dire littéralement ça, ça ferait plaisir. Puis l'autre truc que je mentionne, bien évidemment, qui est quelque chose que, tu sais, je trouve un peu bizarre, c'est la première scène post-crédit qui parlait d'un des Dead vivants le jour, qui brise totalement les codes de Evil Dead, hein, que j'ai été salement déçu parce que j'ai pas aimé la façon de comment on a craché à la gueule sur le travail de Bruce Campbell. Mais Bruce Campbell, il était à la réalisation, donc peut-être qu'il y a un lien. Donc moi, pour moi, je dis pas que c'est impossible, tu sais, qu'il y a un truc dans le futur film qui nous soit expliqué, mais je veux des explications. Là, il y a un nouveau film en préparation, j'attends qu'il nous donne des explications. J'attends des explications de ça. Donc, surtout qu'on apprend que les films sont connectés. Donc je m'attends à des explications logiques, surtout depuis qu'on a retrouvé la dague de Ash. Et oui, car le grand-père de ce film, du héros, n'est l'autre que Ash. Et qu'on apprend beaucoup plus de choses sur lui. Et c'est très intéressant. Du moins, si ce n'est pas Ash, ce serait l'autre survivant de Evil Dead Remake qui pourrait être très intéressant. Les deux options sont plausibles. Et honnêtement, ben, au vu des connexions, ça serait parfait. Mais il y a aussi le cercle des saints, où est-ce que là, je sais plus comment ça s'appelle, là, les mages, là. En tout cas, Bruce Campbell, H, y était. Donc on a un rassemblement de personnages qui sont tous connectés et c'est super. Bruce Campbell nous a tout fait ça et c'est ce qui m'a fait tenir dans ce film. L'histoire, elle était folle pour ça. Mais les héros, les personnages sont très discutables. Les choix de perso sont vraiment discutables. J'ai pas du tout aimé. Il y a un traitement de violence conjugale qui est inintéressant dans le film. Voilà, je pèse mes mots. Je pense pas qu'on a besoin de ça dans Evil Dead. Pas du tout, de mon point de vue personnel. Je trouve que c'est un ramassis de conneries. Pour vrai, je vous le dis franchement, je suis franc avec vous, c'est pas du tout une bonne idée. Ça a un peu gâché mon expérience parce que j'étais pas trop concentré sur eux, puis j'étais comme ferme ta gueule, puis massacre, tu vois. C'est un peu ça qui était Evil Dead Rise. Tu t'avais des persos, ils vivaient une vie posée, puis là, bam. Mais là, c'est des vies à problème, un type qui est possédé, dans une famille à problème. Non, j'ai pas aimé comparé aux autres histoires. Tu vois, j'aime mieux la famille soudée qui se fait défoncer. Tu sais, je sais pas. J'ai mieux la simplicité. Moi, je respecte le choix décisionnel. En vrai, il y en a qui ont aimé. Moi, j'ai pas trop kiffé parce que j'ai pas accroché. Puis j'ai trouvé ça un peu ennuyant parce qu'à la longue, ils répétaient tout le temps ça. Puis c'est comme s'ils voulaient faire un message de prévention, mais vous êtes dans un film d'horreur, messieurs. Vous pouvez pas faire ça. Bref, ben, pas dans celui-là en tout cas. Il y en a que oui, mais on n'est pas dans un slasher. Voilà ce que j'essaie d'expliquer. Et là où j'ai trouvé ça un peu stupide, c'était tout ce qu'ils ont formé autour de ça. Pour vrai, Evil Dead Burn, pour moi, me rend vraiment mitigé. Mais j'aimerais beaucoup avoir vos théories en commentaire parce que, déjà, votre théorie sur la scène post-crédit avec Margot Mommy. Puis, deuxièmement, la scène, ben, tout simplement, le film en lui-même, je veux avoir votre avis parce que je veux savoir si je suis le seul à ne pas comprendre pourquoi ce film a été aussi compliqué. Et pourquoi il a fallu se creuser les ménages, et moi-même le premier avant de faire cette vidéo. Et s'il y en a qui ont des théories, ben, je suis preneur de fou parce que vraiment je suis perdu. Donc je demande à vous les abonnés d'aller voir ce film et de me revenir avec ça. Et si vous n'avez pas, évidemment, vu le film, ce qui m'étonnerait si vous serez rendu jusqu'à la fin, mais quand même, voilà, vous me le dites, vous l'enregistrez. En fait, vous appuyez sa vidéo, vous l'enregistrez et vous la regardez plus tard. Bref. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un peu plus longue que d'habitude, je vous avoue. Mais il y avait beaucoup de points à aborder. Et je suis content d'avoir pu les aborder avec vous. J'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Chaos 13. Ciao tout le monde.